Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Ramdam Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé ? Contactez-nous à l'adresse email suivante microbaladeur@ramdammusic.be. Nous sommes avec Dominique Van Geesbergen qui est conservateur des collections de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Charleroi qui célèbre cette année ses 150 ans d'existence. Alors ce musée, il faut savoir que cette association a été créée en 1863. Alors au départ c'était des nobles, des aristocrates, M. Van Geesbergen? Oui, à l'origine les fondateurs sont principalement des bourgeois de Charleroi qui veulent se réunir dans un but intellectuel et scientifique pour rassembler, pour protéger le patrimoine de la région et effectuer des fouilles archéologiques puisque c'est l'époque où on commence à s'intéresser à ce qui est recherche archéologique et comme à l'époque il n'y a aucun service de fouilles, ni un service national ni un service régional forcément de fouilles, eh bien ce sont des associations comme les nôtres qui se chargent de cette recherche. Alors vous avez conservé tout depuis 1863 ? L'essentiel des objets ont été conservés. C'est vrai que suite à la fermeture essentiellement de l'ancien musée en 1959, certaines pièces ont été perdues dans les déménagements, mais ça je pense que c'est inévitable. En général, nous avons conservé l'essentiel des collections et encore à l'heure actuelle, nous avons un très beau panorama du patrimoine archéologique de la région. Nous sommes avec Dominique Van Geesbergen qui est le conservateur des collections de la Société d'Archéologie et de Paléontologie de Charleroi et Société d'Histoire également. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs musées d'archéologie. Il y en a tout d'abord eu un en 1879, c'était au boulevard Audan, il a été démoli. Alors, il a connu toute une histoire, il était pas mal finalement. Oui, c'est un musée qui a connu pas mal de péripéties puisque dès sa construction, malheureusement, la construction n'était pas encore terminée, qu'une tempête a arraché le toit de ce musée. Donc les débuts étaient déjà assez négatifs, mais c'est vrai qu'au fil du temps, le musée a vieilli et a parfois mal vieilli, étant donné sa construction sur des remblais, les remblais de la forteresse de Charleroi. Et c'est vrai que nous avons été obligés de fermer les portes de ce musée en 1959. Mais par la suite, il y a eu un autre musée, vous étiez au musée du Verre en fait. Oui, donc 20 ans après la fermeture du premier musée, nous avons installé nos collections dans le bâtiment de l'Institut national du Verre et il y avait un musée archéologique dans le prolongement du musée du Verre qui présentait, selon une muséologie moderne pour l'époque, et qui présentait un bon échantillonnage de nos collections. Nous sommes avec Dominique Van Geesbergen qui est le conservateur des collections de la Société d'Histoire, d'Archéologie et de Paléontologie de Charleroi qui célèbre ses 150 ans. Alors cette société a eu un musée en 1879, puis un autre en 1979, un troisième musée. Est-ce qu'il y a des projets de ce côté-là, Monsieur Van Geesbergen? On me dit que vous pourriez vous retrouver au Bois du Casier, ce serait pas mal. Oui, on est ouvert à toute proposition. Alors c'est vrai que je ne vous cache pas qu'idéalement un musée de ville, on se l'imagine plus dans le centre-ville que dans un endroit un peu excentré comme le Bois du Casier. Mais nous ne sommes pas opposés à toute proposition. Je pense qu'il faut une bonne collaboration entre la société et la ville de Charleroi. Et que c'est vrai que notre objectif est évidemment de pouvoir présenter un peu toute cette richesse patrimoniale aux habitants de Charleroi. Alors vous êtes installé où pour le moment? Est-ce qu'on peut aller visiter votre bibliothèque? C'est accessible ou pas? Non, pour l'instant, nos collections et notre bibliothèque ne sont pas accessibles. Nous essayons de trouver des solutions à nouveau pour pouvoir rendre accessible ce patrimoine qui est un patrimoine commun finalement. Mais il n'y a pas encore de solution arrêtée pour l'instant pour rendre public tous ces objets et ces livres. Nous sommes avec Dominique Van Geesbergen, le conservateur des collections de la Société d'Histoire, d'Archéologie et de Paléontologie de Charleroi. C'est vrai qu'au niveau de vos collections, vous avez des choses absolument incroyables. Il y a même des trucs qui intéressent les Anglais. Oui, donc nos collections sont relativement riches. Non seulement c'est un dépôt de fouilles de tout ce qui a été fouillé, enfin d'une bonne partie de ce qui a été fouillé jusque les années fin des années 80. Donc on a un bel échantillonnage d'objets de la préhistoire, début d'occupation humaine jusque l'ère industrielle. Mais c'est vrai que certaines pièces sont de grande valeur, comme par exemple un ange en albâtre qui vient des ateliers de Tournai, qui date des alentours de 1400 et qui est un beau reflet de l'art qui précède le début des primitifs flamands. Donc si vous voulez, c'est ce qui est qualifié d'art pré-eykien, donc avant les frères Van Eyck. Et c'est une pièce très intéressante
au niveau d'histoire de l'art pour cette période. Nous étions avec Dominique Van Geesbergen, qui est le conservateur des collections de la Société d'histoire et d'archéologie, de paléontologie de Charleroi. Je l'ai dit, vous êtes ouvert quand même, vous organisez des activités extérieures. Oui, bien sûr, on organise des activités comme des excursions, des visites guidées et même des voyages un peu plus longs, puisque l'année dernière nous sommes partis en Norvège et cette année c'est autour de la Bourgogne. Nous allons organiser sans doute une semaine en Bourgogne pour visiter un petit peu le patrimoine local, et nous organisons de toute façon des conférences et des visites guidées ici qui ont trait à l'histoire et au patrimoine local.